Lumière aujourd'hui sur l'Opéra de Dijon, théâtre lyrique d'intérêt national qui a ficelé et même finement ciselé la saison prochaine autour de l'amour qui nous portera sur ses ailes du désir pour tenter l'autre voyage et succomber à la passion de Saint-Jean entre autres. Waouh, quel programme! Justement, découvrons la saison 2023-2024 avec Dominique Pitoiset, directeur de l'Opéra de Dijon. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous pencher sur la nouvelle saison, quel est le bilan de la saison qui s'achève ? Écoutez, elle est bonne, la saison. Le bilan est formidable. Formidable parce que nous avons pas seulement retrouvé les résultats de l'avant-Covid, mais nous les avons dépassés. Donc nous avons dépassé nos résultats publics prévus depuis le début du mois de mai. Donc toutes les autres jauges sont du plus. Et puis il y a un bel enthousiasme. La diversité des programmes plaît beaucoup, je crois. Et puis une alternance entre nos deux salles, auditorium et grand théâtre. Grand théâtre que nous fermerons d'ailleurs à nouveau pour travaux au milieu de la saison prochaine. Et vous avez récemment présenté à la presse la nouvelle saison de l'Opéra de Dijon. Comment l'avez-vous pensée et comment l'avez-vous conçue surtout ? Alors moi je reste résolument convaincu que pour protéger l'opéra et le théâtre lyrique, il faut savoir l'entourer de projets riches et variés. Donc nous continuons dans le cadre de notre mission de théâtre lyrique d'intérêt national de programmer donc de l'opéra, des grands concerts symphoniques, des concerts baroques, des ensembles baroques, des musiques de chambre, mais également un programme de musique du monde, de danse, de cirque et de théâtre musical. Donc il y en a un peu pour tous les goûts et cet éclectisme correspond bien à l'ADN de ce que peut être un opéra comme le nôtre, à savoir ouvert sur une métropole en développement et avec un potentiel public qui reste faible par rapport à d'autres, mais qui joue à plein aujourd'hui, puisque les abonnements que nous avons lancés à l'occasion de cette nouvelle programmation explosent les scores précédents. Il y a plus de 10 ans, je crois, que nous n'avons pas, ici à l'Opéra de Dijon, obtenu un début de saison aussi enthousiasmant. Et alors, qui va lancer cette nouvelle saison 2023-2024 à l'Opéra de Dijon ? C'est un peu une tradition désormais. Nous sommes conventionnés avec notre orchestre Dijon-Bourgogne, puisque depuis mon arrivée, l'orchestre Dijon-Bourgogne se voit proposer d'être régulièrement à l'affiche de quelques opéras de grand répertoire, avec notre chef associé, souvent, Deborah Wallman, mais également avec son chef permanent des concerts symphoniques, Joseph Bastian, et ce sera une 9e de Beethoven en co-réalisation avec le Festival de Besançon. Nous débuterons donc, nous taperons les 3 coups le 8 septembre. Vous avez parlé d'éclectisme tout à l'heure au niveau de la programmation. Est-ce que vous avez quelques exemples de rendez-vous marquants de cette nouvelle saison qui peuvent notamment plaire à des oreilles novices en matière d'opéra ? Eh bien, figurez-vous que je vais commencer par ce qui semble faire non pas le plus peur, mais qui semble encore intimider par l'opéra. Nous aurons un diptyque Puccini avec le dernier ouvrage de Puccini, Turandot, et la Tosca, la fameuse Tosca, les grands élans tragiques, le grand répertoire italien. Pour découvrir l'opéra, rien de mieux que ces grands titres pucciniens. On peut y prendre goût, ça a été mon cas, je n'étais pas destiné à cela. Et pourtant, c'est par ce biais-là que je suis tombé en amour pour l'opéra. Un Fidelio de Beethoven également. Sur la question baroque, il y aura de très beaux titres. Une Passion selon Saint-Jean à l'Arconne, Sacha Valls, excusez du peu, qui va partir faire le tour d'Europe et que nous produisons. Et puis un Ariodante avec le grand William Christie et Léa de Sandre qui vaudra le détour. Après, nous avons les grands orchestres, comme toujours, l'Orchestre des Champs-Élysées, direction Philippe Herrévègue, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, Renaud Capuçon et bien d'autres. Et puis, du côté des musiques du monde, ne manquez pas le trio New York de Richard Galliano, de la fête à l'auditorium dès le 30 septembre. Et puis 2 ans de travail pour obtenir la présence d'Anushka Shankar, la musique indienne, la tribu Shankar à l'auditorium, un événement
sans aucun doute, puisqu'elle se produit peu. N'hésitez pas à réserver tôt, parce que ça promet d'être rempli assez vite. La danse, nous avons privilégié les grands ballets nationaux, le Ballet national de Marseille avec la Horde, la nouvelle production, le ballet de l'Opéra de Lyon, la chorégraphie de Marcos Moro, La Belle au bois dormant. Et puis, si vous ne connaissez pas la compagnie Pepping Tom, précipitez-vous. Et nous aurons également les nouvelles productions d'Angelin Prel-Jocage et la présence de Blancali avec un bidon aîné. N'oublions pas Duel Reality, la grande compagnie circassienne québécoise qui sera là les 7 doigts de la main. Ce sera également un événement au mois d'octobre. Et puis, bien d'autres titres, puisque si nous réduisons un peu le nombre de titres, parce que nous fermerons, comme je l'ai évoqué plus tôt, notre grand théâtre pour travaux à partir de janvier, nous proposerons autant de fauteuils, sinon plus, en nous retrouvant à l'auditorium à partir de janvier, puisque les travaux se dérouleront sur une année civile complète. Alors bonne nouvelle, la billetterie de l'Opéra de Dijon pour cette nouvelle saison vient d'ouvrir. Comment réserver nos places et où retrouver le programme complet de cette nouvelle saison ? Vous pouvez déjà vous rendre à notre billetterie qui se trouve à côté de l'auditorium et puis également vous rendre sur le site opéra-dijon.fr où vous trouverez toutes les informations, les tarifications, les tarifs de groupe, etc. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Dominique Pitoiset, directeur de l'Opéra de Dijon. Merci.